Ouais, bonne année tout le monde. Santé, succès et sexe pour tous. Maxime Carabine, alias Costco Chanel, ici pour faire la revue de l'année 2023 dans le monde des arts martiaux mix. Vous le savez déjà, bye bye 2023, édition MMA. Avec moi, Max Carabine. Tout d'abord, merci à tous d'être présents en si grand nombre, de m'avoir suivi tout au long de l'année, d'avoir pull-up avec ma bullshit, avec tout ce que je disais. Merci tout le monde. Vous êtes de plus en plus nombreux. C'est bien plaisant tout ça. On a un gros show devant nous, les chums. 2023, énorme année. Évidemment, il y a très rarement de petites années dans le monde du MMA, les chums. Tellement d'organisations, tellement de fighters. Le MMA canadien qui revient en force. Beaucoup de Québécois qui sont en action un petit peu partout. Samouraï. Vraiment, là, une année là, rocambolesque, remplie d'événements. Donc, on va commencer tout de suite. On a 12 mois à récapituler, les chums. J'ai sué. J'ai mis mon body on the line. J'ai saigné pour cette revue de l'année, les chums. Donc, j'espère que vous allez apprécier. Puis, tout d'abord, mois de janvier 2023, voici Pat Côté pour nous présenter le mois de janvier. Salut tout le monde, c'est Pat de Predator Côté. Juste un petit mot pour vous dire merci de nous avoir suivis sur les ondes de RDS pendant les 9 dernières années. Et aussi, on se retrouve le 13 janvier sur les ondes de TVA Sport pour un nouveau contrat. On est là pour plusieurs années, donc on vous invite à nous suivre. Le 20 janvier aussi, n'oubliez pas, c'est l'événement à Toronto, le gros pay-per-view. Et aussi un petit heads-up à mon chum Max Carabine, hein? Max Carabine qui fait des contenus assez cool sur son vlog, fait découvrir des nouvelles organisations, des nouveaux talents. Donc, n'hésitez pas à aller le suivre sur ses réseaux sociaux. Yo, merci le prédateur. Puis ton jeune bambin, c'est si mignon. Vous l'avez entendu, pas de côté qui vous mentionne qu'en 2024, quand vous allez vouloir checker l'UFC dans la belle langue francophone du Québec, ben, ça va être sur les ondes de TVA Sport. Le contrat entre RDS et l'UFC, c'est terminé. Donc, l'UFC va maintenant être présenté en français à TVA Sport. Ça va être toujours avec Pat Côté. Gros shout-out à toi, mon boy. Merci pour la vidéo, puis merci pour les bons mots, évidemment. Toujours un honneur d'avoir une telle légende m'encourager comme ça puis me supporter. Let's go. Mois de janvier, pas de côté, nous le présenter. Ça a commencé bizarrement, les chums, l'année 2023. Vous souvenez-vous? Première nouvelle de 2023. 31 décembre 2022, 1er janvier 2023. Dana White, Power Slap. Contre toute attente, on voit sortir sur les réseaux sociaux, principalement sur TMZ, évidemment, que Dana White et sa femme sont dans un nightclub, enjoy le New Year's Eve, ont probablement consommé quelques boissons alcoolisées. Et puis on aperçut sur la vidéo la femme de Dana White qui gifle le boss de l'UFC. Sûrement que Dana lui a dit une connerie du genre Chimaev va se battre contre Usman, une connerie du genre. Fait que sa femme a décidé de le gifler. Ce que tout le monde a eu envie de faire au moins une fois dans sa vie. Puis Dana White a répliqué. Dana White a répliqué ce que tu ne devrais jamais faire. Ne jamais lever la main sur une femme. Et Dana White est contrevenu à sa propre règle. Il s'est fait pogner, ça a sorti d'une caméra. Dana White, violence domestique. L'année 2023 débute bizarrement pour Dana, pour l'UFC. On se demande, est-ce que c'est la fin pour le boss, pour Dana, grande figure du monde des arts martiaux mixtes. C'est lui qui a amené l'UFC où elle est aujourd'hui. Mais là, on le sait, il commence à tirer du jus pas mal, là, Dana, là, puis il n'est plus ce qu'il était. Fait que là, on se dit, est-ce que c'est cette controverse qui va être la goutte qui fait déborder le vase, puis on va le remplacer au sommet de l'UFC? Ça n'a pas été le cas. Est-ce qu'il va avoir une certaine répercussion pour son geste? Ça n'a pas été le cas. Au moins, Dana est sorti publiquement, il s'est excusé. Il a mentionné que aucun homme ne devrait jamais lever la main sur une femme. C'est bien vrai. Il ne l'a pas fait, il s'en excuse. Ça commence bizarrement, puis là, il parle de sa ligue, de Slap League. C'est un drôle de timing. Là. Il slappe sa femme en pleine caméra, grosse controverse, puis après ça, il veut sortir une ligue de Slap. Là, on se dit, aucune chance que ça sorte. Trop de controverses. Il va essayer de se calmer, il va aller se cacher quelque part. Non, on n'entendra pas parler. Ben non. Une semaine plus tard, premier événement de Power Slap. Dana l'a dit lui-même, c'est devenu le sport le plus populaire sur la planète Terre. Fait que 2023 commence bizarrement. Dana qui slappe sa femme, puis Dana qui parle slap fest. On savait pas trop à quoi s'attendre. Puis là, ben, ça continue, les chums. Conor McGregor est victime d'un accident de la route. Alors qu'il se balade sur les routes campagnardes en Irlande sur son vélo, Conor est happé par un civilien irlandais.
heureusement, The Notorious n'a pas été victime de graves blessures suite à ce malheureux incident. Ce qui était super drôle, c'est que la vidéo est sortie. Le dude qui a frappé Conor, il s'est senti bien mal, surtout quand il s'est rendu compte que c'était Conor McGregor. Met son bike dans le pick-up, Conor embarque passager, puis là, Conor fait une vidéo. Il est comme, ah, si, je viens de me faire frapper là, en Irlande, nanana. Puis là, il montre le petit monsieur qui le frappe. Là, vous pouvez le voir, là, sa photo ici, là, tu le vois, il se demande en tabarouette qu'est-ce qui se passe, le monsieur. Il dit, je vais-tu me faire péter à la gueule? On sait que Conor peut avoir une short temper, short switch, les chums. Conor, il est capable de péter des coches popées quand ça y tente. Fait que le pauvre chauffeur qui l'a frappé, il a eu peur pour sa vie, comprendrez-vous, même si c'est lui qui a frappé Conor McGregor. Finalement, tout s'est bien passé. Conor n'est pas blessé, puis il n'a pas blessé le chauffeur qui l'a frappé. Ça commençait vraiment bizarrement en 2023, les chums. Finalement, quelque chose d'un peu plus normal. L'UFC 283 au Brésil. Jamal Hill devient le roi des 205 livres alors qu'il donne tout un combat à Glover Teixeira qui est chez lui. Malheureusement, Glover n'a pas su remettre la main sur la ceinture et c'est Jamal Hill qui devient champion. On se souviendra également de Figueiredo contre Moreno. Le 4e et dernier combat de cette grande rivalité qui aura lieu sur cette carte, l'UFC 283 au Brésil. Mauricio Shogun Rua également qui se retire sur cette carte. Donc, une belle carte pour commencer l'année, l'UFC 283. Pour le mois de février, les chums, j'ai nul autre que Xavier Alaoui pour nous présenter le mois de février 2023. Allons voir Xavier. Hey, ici Breadman, Xavier Alaoui, et je suis vraiment content d'avoir représenté Montréal à Abu Dhabi dans l'année 2023. Et je remercie énormément Maxime Carabine de faire du coverage, puis une bonne couverture de tout ce qui se passe en MMA au Québec, au Canada, pour les Canadiens, partout dans le monde. OK? Je vous souhaite une joyeuse année 2024 et on fait du bread. On fait du bread, les chums. Let's go. Xavier Alaoui qui le dit lui-même. Montréalais, fier Montréalais, nous représente à l'international, se bat depuis quelques années déjà à UAE Warriors. Xavier. Merci encore une fois pour les bons mots. Tabarouette, je choyais les bombes. Puis shout-out à Xavier qui vous souhaite tous une heureuse et joyeuse année 2024, mais surtout faites du bread. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en février 2023? Les chums, tout d'abord, Fedor Emelianenko, la légende russe qui se retire, affronte Ryan Bader pour la 2e fois à Bellator, puis ça n'a pas bien été. Je pense qu'il s'est fait knocker au tout premier round, Fedor, puis décide de se retirer après dans la semi-gloire, disons-le. Mais quelle carrière il aura connue, une vraie légende des arts martiaux mixtes. Probablement la plus grande légende à ne jamais avoir mis le pied dans l'octogone de l'UFC. S'est battu dans plusieurs organisations. Pride, Strike Force, si je ne me trompe pas, Affliction, Bellator, évidemment. Il va en avoir fait plusieurs. N'aura jamais été dans l'UFC, mais est quand même qualifié comme un des GOAT de l'histoire des arts martiaux mixtes. Fedor Emelianenko qui se retire en février 2024. Ensuite, l'UFC 284 en Australie. Combat champ contre champ. Alex Volkanovski qui monte d'une catégorie de poids chez les 155 livres et décide d'affronter le champion Islam Makhachev dans ce qui sera le combat de l'année. Les chums au mois de février, là, une guerre 5 rounds, back and forth. Volkanovski qui réussit vraiment à terminer le combat en force. Knockdown Makhachev. Fou combat. En Australie, c'est Makhachev qui garde sa ceinture. Mais plusieurs auraient donné le combat à Alex Volkanovski. Mais excellent combat pour commencer l'année. On a eu également Yair Rodriguez qui est allé chercher la ceinture intérimaire des 145 livres face à Josh Emmett. On le sait, Moreno gagné la ceinture en janvier. Rodriguez est allé chercher la ceinture en février. Dans ce qui s'en allait être toute une année pour les Mexicains. Là, on avait 2 champions mexicains dans l'UFC pour la première fois. Mais vraiment, on se souviendra de l'UFC 284 pour le combat principal, l'énorme guerre entre Makhachev et Volkanovski. Ensuite de ça, en février, on a également eu Yohan Lennes qui s'est battu face à un autre Canadien, Mike Humolot. Malheureusement, Yohan s'est incliné dans ce combat via soumission. Puis le même jour, le 25 février, mais à l'autre bout du monde, à Abu Dhabi, on a Xavier Alaoui qui, lui, est allé chercher une belle victoire dans la cage de UAE Warriors. Donc,
et voilà, les Québécois qui nous représentent à l'international dans cette fin du mois de février. Super mois. Tu sais, le janvier-février, c'est souvent un petit peu plus tranquille, mais là, on va commencer vraiment à rentrer dans les gros mois. Là. D'ailleurs, pour le mois de mars 2023, j'ai le chum Ben Baudouin à la présentation. Salut tout le monde, c'est Ben Baudouin de RDS. Merci d'avoir été des nôtres toute l'année pour suivre l'UFC et la PFL. En 2024, il faut continuer de suivre Samouraï MMA et d'encourager tous les athlètes québécois. Merci et bonne année à tous les amateurs d'arts martiaux mixtes. That's right, Big Ben Baudouin, vous le connaissez. Excellent journaliste, un des journalistes de médias plus traditionnels qui aime le plus le MMA, de ceux que je connais, qui couvrent le plus le sport. Ben Baudouin, gros gars, je tenais à l'avoir dans ma liste. Puis le voilà pour vous souhaiter une joyeuse année et présenter le mois de mars 2023. Qu'est-ce qui s'est passé en mars 2023, les chums? Tout d'abord, UFC 285. Marc-André Barriault affronte celui qui a floppé sa date avec Miley Cyrus, Julian Marquez, de Cuban Missile, je pense, son surnom, quelque chose d'assez bizarre. Mais fou combat contre Barriault. Le Marquez qui va chercher le premier round, mais Barriault qui revient en complet tueur au deuxième, puis réussit à finir l'Américain là, avec un striking puis un pace comme seul Marc-André Barriault sait le faire. Solide victoire pour Barriault. UFC 285, c'était une grosse carte. Puis une énorme victoire pour le Chum Power Bar. Sur cette même carte, on a eu probablement ce qui est un des upsets de l'année. Beaucoup de upsets en 2023, mais ça, c'en était certainement un. Alexa Grasso qui réussit à faire taper Valentina Shevchenko au 4e round de leur affrontement et qui devenait alors la 3e Mexicaine championne dans l'UFC. Simultanément, le 3 champions en même temps qui viennent du Mexique dans l'UFC. Très, très rare. Super stoke pour mes amis mexicains qui pouvaient célébrer en grand. Shevchenko qui dominait le combat, mais sans rien de trop intense, mais qui s'en allait vers une victoire par décision. Il va d'un spinning back kick. Grasso, qui avait pratiqué exactement ce move-là, réussit à esquiver le coup de pied de Shevchenko, prendre le dos de la Kazakh, de la Kyrgyzstan, Valentina Shevchenko. Puis là, on se souviendra du choke là, qui était même pas dans le coup, qui était sur le menton, mais qui est quand même forcé. La grande championne Shevchenko a tapé. Puis après ça, le visuel du visage de Shevchenko qui est tout rouge en haut puis tout blanc en bas du choke. C'était particulier. Grasso qui devient championne des 125 livres. C'était tout un moment. Et finalement, pour couronner cette grande soirée qui a été l'UFC 285, nous avons eu Jon Jones qui est allé d'une victoire expéditive, qui faisait un grand retour. Son premier combat chez les heavyweights, on l'attendait depuis longtemps à affronter Cyril Gane. Puis il a réussi à soumettre le Français en dedans d'1 minute, 1 minute et demie. C'était particulier. C'était du Jon Jones dominant. Beaucoup de gens ont été déçus de la performance de Cyril Gane, mais face à une légende comme Jon Jones et Cyril Gane qui fait du MMA depuis à peine 5 ans, c'est un résultat qui est tout à fait normal, disons. Jon Jones qui revient en force, qui met la main sur la ceinture de champion des poids lourds. UFC 285, une belle carte. Mois de mars, 2 galas pay-per-view. L'UFC 286 par la suite. Gaethje Fiziev, un autre des combats de l'année. Un 3 rounds de fou, du striking élite. Gaethje qui prouve qu'il est encore dans l'élite chez les 155 livres. Tout un combat. Gaethje contre Fiziev. Également, l'UFC 286 a été ce qui a mis fin à la trilogie entre Leon Edwards et Kamaru Usman. Edwards qui va d'une autre victoire, cette fois-ci par décision. Une décision assez dominante de l'Anglais qui garde la main sur la ceinture de champion des welterweight. Leon Edwards, qui s'en allait également sur toute une année en 2023, prouve qu'il est supérieur à Kamaru Usman et demeure le champion. C'était tout pour le mois de mars. Un gros mois de mars. Deux pay-per-view dans l'année. On a eu 2 mois durant les 12 derniers qui avaient deux pay-per-view dans l'année. Super le fun. Beaucoup de combats, beaucoup de bons combats, évidemment. Le mois de mars a deliver. Puis Michael Dufort pour nous présenter le mois d'avril 2023. Hey, what's up, guys? The Canadian Badass, Michael Dufort. Juste pour vous dire un merci à tout le monde qui m'ont suivi cette année, à tout le monde qui ont regardé mes combats, qui ont célébré quand j'ai gagné.
J'ai quand même eu une grosse année en 2023, ayant 2 victoires contre 2 vétérans de l'UFC en moins d'1 minute et demie les 2 fois. Je vous dirais que c'est quand même une très belle année. Puis après avoir eu 2 grosses victoires comme ça, j'ai très très hâte à 2024. Je vous garantis qu'il y a des grosses choses qui s'en viennent. J'ai discuté avec mon agent ce matin. Puis on est sur quelque chose de gros. Donc suivez-nous pour 2024. Puis bonne année à tout le monde. Ça fait du bien entendre ça, les chums. On est sur quelque chose de gros, nous dit le Canadien badass Michael Dufort. Donc, on peut s'attendre à avoir des bonnes nouvelles pour le chum qui le mérite tellement. Dufort qui a connu une méchante bonne année 2023 puis qui était déjà sur une belle lancée là, dans sa carrière. Mick Dufort qui mérite de se battre dans les ligues les plus prestigieuses du sport. Hopefully, on va avoir de belles nouvelles qui s'en viennent pour le Canadien badass qui nous a présenté le mois d'avril 2023. Qui a commencé avec l'UFC 287, un des knockouts de l'année, Israel Adesanya, qui réussit finalement à vaincre son grand némésis, qui est Alex Poatan Pereira, dans un des KO les plus fous. Vraiment, l'UFC 287, c'était-tu à Vegas? Je pense que ça... Non, c'était à Miami, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça, c'était à Miami. Donc, les 3 flèches après le KO, un super KO, là, Adesanya qui a le dos contre la cage. Tout semble dire que Poatan va réussir encore une fois à battre Adesanya pour la 4e fois. Finalement, Adesanya, il va d'un fou counter, 1-2, ébranle le Brésilien, remet un 2 sur la tête de Poatan, couche le Brésilien. Il va d'un énorme hammer fist, puis après ça, genre, il va tous ces sentiments qu'Adesanya a eu tout au cours de ces années. Il a même dépassé un petit peu les bornes en narguant les enfants de Poatan. Mais bref, c'était un beau moment pour Izzy Adesanya. Puis juste avant, on a eu George Masvidal qui se retire après une défaite peu reluisante face à Gilbert Burns. Masvidal qui jette les gants dans la cage à la fin du combat, qui se retire. Puis là, d'ailleurs, il y a 2 jours à peine, Masvidal vient de tweeter « unretired », donc il s'est déretiré. Ça veut-tu dire qu'on va le voir à l'UFC? Ce serait bien surprenant parce qu'il faudrait qu'il rembarque pendant 6 mois dans le pool d'antidopage. Fait que bref, Masvidal, Jake Paul aurait dit qu'il va se battre contre Nate Diaz en boxe pour être drôle. Fait que, ouais, UFC 287, gros knockout de Easy sur Poatan, puis la retraite pour George Masvidal. Le mois d'avril fut également le début du tournoi de la PFL pour notre cher Canadian gangster Olivier Aubin-Mercier, qui affrontait nul autre que Shane Burgos, dans ce qui était, pour certains, la revanche de Shane Burgos, alors que Burgos avait battu Jourdain à New York quelques mois auparavant dans un combat assez controversé que Charles avait gagné. Puis là, il affronte notre Canadian gangster. Fait que là, on était bien contents quand OAM backpack Burgos puis est allé chercher une belle victoire par décision pour commencer l'année à la PFL. Le Canadian gangster qui, lui aussi, était en voie de connaître toute une année en 2023. Le mois d'avril nous a également donné l'UFC Kansas City avec Max Holloway contre Arnold Allen en main event. Fou combat entre 2 des meilleurs 145 livres au pays. Également sur cette carte, l'immortel, non pas Matt Brown, mais Edson Barbosa, qui va d'un fou knockout, un des low-key knockouts de l'année sur Billy Q, un genou qui gèle complètement l'Américain. Quelle victoire de Barbosa par KO. Mais ce qui a vraiment retenu notre attention sur cette carte de l'UFC Kansas City, c'est lorsque Cummings et Herman ont donné tout d'abord toute une guerre dans la cage entre ces 2 vétérans de l'UFC. Puis par la suite, les 2 ont décidé de prendre leur retraite en même temps dans ce qui fut vraiment un heartwarming moment au milieu de la cage de Kansas City. Cummings, qui est un gars de la place, qui est un gars de Kansas City, donc c'était un local qui se retirait, a gagné, donc la foule était super stoked. Puis quand Ed Herman a décidé de se retirer également, là, ça a vraiment été la cerise sur le Sunday pour ce moment-là, là, vraiment un gros moment à Kansas City. Si c'est Dufort qui nous a présenté le mois d'avril, c'est également parce qu'il s'est battu au mois d'avril. On peut le voir ici en action alors qu'il soumet nul autre que Violent Bob Ross, Luis Peña, à la fin du mois d'avril à Chattanooga, Tennessee. Mick Dufort qui est worldwide, Mr. Worldwide, s'en va dans le fin fond du Tennessee pour soumettre un vétéran de l'UFC, Luis Peña, en moins de 2 minutes. Classique Mick Dufort. Excellent Mick Dufort.
Également, pour finir le mois d'avril, on a droit à BKFC 41. Luke Rockhold qui se fait péter à gueule par Mike Perry. Par la suite, Mike Perry a droit à un face-à-face dans le ring encerclé du BKFC face à nul autre que de Notorious Conor McGregor qui est partout, Conor, sauf dans la cage de l'UFC. C'est un drôle de moment, c'est le face-off entre Perry et McGregor. Là. C'était particulier. C'est vraiment là que le BKFC, c'était leur moment. Là, c'était leur big league moment. Là. BKFC 41 face à face entre Conor McGregor et Mike Perry. Toute une année en 2023 pour le BKFC également. Pour nous présenter le mois de mai, en parlant de BKFC, Jade Masson-Wong. Salut tout le monde, c'est Jade Masson-Wong. J'espère que vous avez apprécié votre année 2023. Moi, j'ai aimé ça avec le BKFC, mais attendez-vous encore plus de ça en 2024. C'est encore ça que je vise. Fait que merci beaucoup pour le support, un gros merci. Puis, je vous souhaite une bonne année à tous. Merci. Yes, sir. Encore plus de sang pour JMW, notre guerrière, notre boxeuse à main nue, JMW, qui aimerait être super active, mais c'est difficile de trouver des fights à JMW. Mais bref, elle s'est battue au mois de mai, puis on va y arriver, là. Mais je souhaite beaucoup de succès en 2024 à JMW, puis elle vous souhaite une bonne année. Donc, shout-out à Jade, merci pour la vidéo. Mois de mai 2023, c'est les débuts de ma ligue. One FC, One Championship, qui fait ses débuts en sol américain. Demetrius Johnson, qui remporte sa trilogie face à Moraes, le Brésilien. Fou combat. On a aussi eu les Stam Fairtex, les Rod Tang, Mikey Musumeci. Toutes les stars de One étaient présents le soir du 5 mai, si je ne me trompe pas. C'était au Colorado. Les débuts de One Championship aux États-Unis. C'était super cool. Il risque de revenir cette année aussi en sol américain. Puis, hopefully, on va voir notre boy John DiBella sur cette carte-là. Mois de mai, on a également eu l'UFC 288 avec notre boy Charles Jourdain qui est allé chercher toute une victoire sur une légende en Kron Gracie. Jourdain qui a eu un plan de match fantastique, qui s'est retrouvé dans la garde du Brésilien à quelques reprises, mais n'a vraiment rien donné à Gracie pour pouvoir le soumettre. Charles était super intelligent, super patient, super méthodique, très technique. Il a réussi à outstriker le Brésilien quand c'était le temps, puis à vraiment défendre les soumissions quand c'était le temps également. Donc, toute une victoire pour Charles Jourdain qui fait preuve de grande maturité dans ce combat. L'UFC 288 au New Jersey nous aura également donné Diego Lopez. Certains diront Diego Lopes, mais je veux dire Diego Lopez, moi. Le coach d'Alexa Grasso, de Irene Aldana, partenaire d'entraînement, Lupi Godinez. On ne le connaissait pas, Diego Lopez. Il accepte un combat à une semaine d'avis pour affronter Movsar Evloev, pardon. Donc, gros test pour le Brésilien qui est inconnu de tous jusqu'à temps qu'il accepte le combat. Puis là, on voit ses photos, son tatou sur le chest, sa coupe de Imo. On est comme c'est qui ce Mexicain Brésilien-là. Finalement, passe à un cheveu de soumettre le Russe au premier round. Finalement, Movsar Evloev, bon combattant qu'il est, réussit à passer la tempête puis à aller remporter le combat. Mais on était tous pas prêts à la venue de Diego Lopez dans l'UFC. Puis c'est ce combat-là qui nous l'aura fait connaître. Puis évidemment, l'UFC 288, c'était le retour de Henry Cejudo qui affrontait le champion Aljamain Sterling dans ce qui était un combat serré sur 5 rounds. Certains auraient même donné le combat à Henry Cejudo. C'est Aljo qui gagne et qui garde sa ceinture. Puis par la suite, on a le droit à tout un face-à-face avec Sugar Sean O'Malley qui était sur place, qui monte dans l'octogone pour préparer le prochain combat. Mais ce qui retient l'attention, vous pouvez le voir sur la photo, c'est Merab Dvalishvili qui prend le jacket de Sugar Sean O'Malley. Sugar Sean va dire qu'il pensait que c'était le gars qui tenait son jacket. Fait que là, Sugar, il enlève son jacket pour être en chest face à Aljo, donne son jacket à Merab. Merab met son jacket puis il ne l'a pas enlevé pendant les 6 prochains mois. Ça a vraiment été un des moments forts de l'année de voir le petit Dvalishvili voler le jacket à O'Malley. C'était bien drôle. Puis évidemment, au mois de mai, on a aussi eu la signature de Francis Ngannou à la PFL. Donc, c'est fini cette saga. Où est-ce que Francis Ngannou va signer? Est-ce qu'il y a vraiment drop the bag? En mai,
2023, la PFL signe l'ex-champion poids lourd de l'UFC, Francis Ngannou, puis devrait potentiellement faire ses débuts à la PFL en 2024. Mais bref, la PFL qui signe le champion camerounais. Puis pour conclure le mois de mai, ben, c'est notre cher JMW, Jade Masson-Wong, BKFC 45, tout un combat entre elle et Taylor Starling, qui est une vedette, qui est une star à BKFC. Puis Jade te le piece-up bien raide, une main droite tout droit sortie des plus sombres profondeurs de l'enfer de la part de JMW qui couche son adversaire Starling, mais Starling ultra tough, réussit à demeurer dans le combat, donc Jade est allé chercher la victoire par décision, mais une droite là, fulgurante qui aurait couché des poids lourds. Là, puis Starling qui se relève, bref. Puis là, c'est assez particulier parce que, vous le savez, le BKFC, c'est particulier. Puis par la suite, les deux filles vont d'une guerre, puis ils font un photoshoot qui se retrouve sur OnlyFans par la suite. Donc, shout-out à eux. Shout-out aux femmes. Shout-out à JMW qui est allé chercher une solide victoire. Beaucoup de sang en cette soirée du fin mai 2023 à BKFC 45. Juin, maintenant. Excellent mois de juin. On a eu plusieurs beaux combats. Puis c'était d'ailleurs le retour de l'UFC au Canada. Et pour présenter le mois de juin, voici Powerbar Marc-André Barriault. Hey, what's up guys? Marc-André Powerbar Barriault. Je voulais prendre un petit 2 minutes pour souhaiter à tous une belle année 2024. 2023 a été une excellente année pour moi. On est allé chercher deux grosses victoires. 2024 s'en vient. On va commencer ça là, de belle façon avec une belle victoire le 20 janvier prochain à Toronto pour le UFC 297. Donc, merci à tout le monde qui me suit depuis le début, qui continue à croire en moi et à me supporter. Puis, le meilleur est à venir. Joyeuses années. That's right, Power Bar. Joyeuses années à toi aussi, mon boy. Belle année. Barriault là, qui est sur toute une lancée, là, vraiment, en ce moment. Là, une montée fulgurante pour Power Bar. Puis, moi, de juin, je l'ai dit, le retour de l'UFC au Canada. L'UFC 289. Toute une soirée pour les Canadiens. Notre boy, Ayman Zahabi, qui va d'un KO retentissant au premier round, si je ne me trompe pas, sur mon boy, Auri Kileng. Mais j'étais bien content pour AZ. Il va chercher une autre victoire par KO. 3 victoires de suite, 2 par KO pour Ayman Zahabi, qui est sur toute une lancée. On va lui souhaiter 2 combats, au moins cette année en 2024. Mais au moins, des fight news. Là, on veut des fight news pour AZ. Mais bref, qui start la soirée là, en force pour les Canadiens UFC 289. Par la suite, notre boy, Marc-André Barriault, dans ce qui est le combat qu'il voulait depuis tellement longtemps face à Eric Anders. Yeah boy! Mais Powerbar qui remporte une guerre ce soir-là. Le combat qui a été nommé le combat de la soirée et même le combat du mois de juin. Donc, c'est pas peu dire. Barriault qui remporte quelques bonus de performance, une autre belle victoire. Dans ce qui lui donnera un combat pour les rankings par la suite, parce qu'on le sait que Barriault va affronter Chris Curtis le 20 janvier à Toronto. Donc, toute une victoire à l'UFC 289 pour Powerbar. Les 6 Canadiens l'ont emporté. Kyle Nelson, Diana Belbita, Jasmine Jasudavicius, Mike Mellott, ainsi que nos Québécois. Ce fut toute une soirée. Ce fut également toute une soirée pour le Canadien Charles Olivier, a.k.a. Charles Oliveira. Allô Vancouver! On se souviendra. Charles Oliveira, un favori de la foule là, au Canada. Il va d'une victoire retentissante sur Beneil Dariush. Donc, fou moment à Vancouver au mois de juin. Puis évidemment, la chum Nunez qui remporte une belle victoire face à Irene Aldana qui se retire en tant que double champ. Amanda Nunez. Bravo, champ. Bravo. Met fin à sa carrière au top. Donc, on ne peut demander mieux pour la Lyonnaise Amanda Nunez. Finalement, en juin, ça a également été... Vous souvenez-vous de ça? Pendant les quelques mois et demi qu'on a cru que Mark Zuckerberg allait affronter Elon Musk. Ça a commencé, je ne sais plus trop comment ça a commencé. Je pense que c'est Musk qui a call out Zook parce que Zook est devenu plus populaire dans le monde du MMA. On l'a vu s'entraîner avec Volkanovski. On sait qu'il adore le sport, il s'entraîne beaucoup. Fait que là, tu as Musk qui veut essayer de voler un petit peu de shine, qui est comme, hey, le gros, on pourrait se battre pour la charité, puis tout. Puis là, t'as Dana White qui embarque là-dedans, qui est comme, on va faire ça à l'UFC, puis il sort des t-shirts, puis t'es genre, qu'est-ce que c'est ça, ces niaiseries-là? Elon Musk contre Mark Zuckerberg. On y a cru.
On y a cru, mais ça n'arrivera pas, les chums. Également, au mois de juin, deuxième victoire pour Olivier Aubin-Mercier à la PFL. Deuxième combat de la saison régulière, affronte Anthony Romero, un bon Canadien, bon prospect, mais OM, il a montré qu'il était à des années-lumière avec un fou KO là, assez violent. Romero qui shoot pour un takedown, je pense que c'était au tout début du troisième round. OM qui lance un coup de pied qui se termine en genou, sa tronche de l'autre Canadien, knock bien raide. OM qui part victorieux, 2-0 en série. Fantastique, fantastique. Juin, on termine ça avec l'UFC Jacksonville. Ilia Topuria qui démolit bien raide Josh Emmett pour se mériter un combat contre Volkanovski pour la ceinture. Ça va être bientôt en 2024. Mais quel combat de la part de Topuria qui démonte littéralement Emmett sur 5 rounds. Emmett qui est trop tough pour sa propre santé. Topuria is for real. Est-ce qu'il va battre Volkanovski? Je pense pas, honnêtement. Je pense que Volk est encore supérieur, mais tout un challenge, ça va être Topuria. Fou mois de juin. Un mois de juillet, encore mieux. Puis c'est nul autre que notre boy Faber Glass pour nous présenter le 8e mois de l'année 2023. What's up, mes truands du nouvel an? Votre boy Faber Glass ici pour vous souhaiter le plus solide de tous les 2024. Mais non, pas que 2023, là. On te colle ça en arrière de nous autres, puis on laisse toute la merde en 2023. On pogne tout le meilleur, puis on amène ça en 2024. Si je vous souhaite de la santé, puis je vous souhaite d'accomplir tout ce que vous voulez, parce que vous êtes capable, man. Un gros merci à tout le monde qui nous a écoutés tout au courant de l'année. Pour 2024, on essaie de shake things up un peu. Là. J'aimerais ça amener des nouvelles affaires. Je suis pas encore trop sûr de c'est quoi, mais j'aimerais ça shake things up un peu. Là. C'est stagnant un peu le shit. On veut essayer de bring ça up en 2024. Fait que merci d'être à l'écoute depuis toutes ces années-là. Bon 2024 à tous. All the way up. Faber Glass, man. Quelle légende. Il mérite tout le succès du monde. Je te souhaite beaucoup de succès, de sexe et de santé en 2024, mon Faber. Qui veut un petit peu de nouveau, là, un petit vent de changement, là, des nouvelles idées, il veut du stock, là, Faber. Il veut que ça bouge. On y souhaite. On va travailler fort ensemble pour ça, les chums. Mon boy Faber, man, la grande légende, qui vous souhaite une belle année 2024. On te le souhaite et tout, mon gros Faber. T'es un gros G. Mois de juillet, un énorme mois. Le deuxième mois de l'année où il y a eu 2 cartes de pay-per-view par l'UFC. Puis on commence ça tout de suite avec l'UFC 290. Volkanovski, Yair Rodriguez. Volk qui nous montre qu'il est supérieur et de loin. Dans ce qui commencera à être dans le fond, l'UFC 290, c'est là où le Mexique commence à perdre des plumes dans son année 2023 qui était si bien parti avec 3 champions. En fait, Aldana a eu la chance de devenir la 4e championne au Canada face à Nunez. Ça n'a pas été le cas. Ça a commencé à piquer du nez par la suite pour les Mexicains. Volk qui démolit Yair Rodriguez bien raide en main event. Après ça, on a Pantoja qui gagne face à Moreno, qui ne l'a pas démoli loin de là. Ça a été tout un combat, tout un back and forth. Énorme combat, mais Pantoja a vraiment le numéro de Moreno. L'a battu une fois à TUF. L'avait battu une fois dans l'UFC, puis là, l'a battu une deuxième fois dans l'UFC. 3 victoires pour Pantoja sur Moreno, qui devient finalement le champion des poids plumes dans l'UFC, Pantoja, puis il va de tout un speech. Daddy, are you proud of me, Daddy? Après son combat, c'était incroyable. Gros moment pour Pantoja. Folle guerre, un des combats de l'année, là, évidemment, le Pantoja contre Moreno. Si vous n'avez pas vu ça, ça vaut la peine que vous ayez rechecké ça, les chums UFC 290. Fou combat sur la carte de l'UFC 290. Robbie Lawler qui knock out Nico Price après 36 secondes au premier round, qui se retire dans la gloire. Après ça, l'UFC qui monte un petit package qu'ils ont fait pour lui au grand écran. Toutes les années que Robbie Lawler a connu à l'UFC. Grande retraite vraiment pour Robbie Lawler. Là. C'est rare que ça se termine comme ça, une carrière de combattant. Puis il mérite. Ruthless Robbie Lawler qui knock out Nico Price et qui se retire dans la gloire. Mais ce qui a le plus retenu notre attention lors de l'UFC 290, ça va sans dire, c'est la victoire. Il y en a eu des upsets cette année, le Grasso Shevchenko, il y en a un autre qu'on va arriver bientôt, mais ça, là, DDP qui bat Robert Whittaker, pas personne avait prédit ça. Puis il ne fait pas juste le battre, il passe dessus, le termine au deuxième round. DDP
Par la suite, on a Adesanya qui monte dans le cage face à face assez bizarre, alors qu'Adesanya drop le N-word à peu près 45 fois dans la face de DDP. C'était particulier. C'était l'UFC, si tu veux que je te dise. C'était également le retour de l'UFC à Londres, mais surtout le retour de Tom Aspinall au mois de juillet, qui est allé d'une victoire expéditive face à Marcin Tybura. Aspinall qui s'était blessé presque un an jour pour jour avant son retour lors de son combat face à Curtis Blades. Lance un coup de pied, s'explose le genou, grosse blessure pour Aspinall, revient en force 1 an plus tard, termine Marcin Tybura au tout premier round à l'UFC London. Deuxième pay-per-view de l'année au mois de juillet, l'UFC 291. Qu'est-ce que Alex Pereira, alias Poatan, ne peut pas faire, les chums? Après sa défaite face à Adesanya, il a décidé de monter chez les 205 livres, chez les light heavyweight, puis pour affronter nul autre que l'ancien champion Jan Blachowicz. On se dit c'est la fin pour Poatan. Il ne sait pas lutter, le pauvre Yarb. Il va affronter Jan Blachowicz. Blachowicz va faire ce que Blachowicz avait fait contre Easy lorsque Easy avait essayé de Dare to be great, puis de monter à 205 livres, puis d'affronter Blachowicz. Blachowicz l'avait complètement out-wrestle tout au long du combat. On se dit, il va faire la même chose avec Poatan. Finalement, Poatan remporte le combat contre toute attente. Beau combat 3 rounds. Poatan nous montre qu'il est intelligent, se fait amener au sol par Blachowicz, mais réussit à se relever, réussit à contrer toutes les tentatives de soumission du Polonais. Il y en a pas eu beaucoup, si je ne me trompe pas, là. On n'a pas été super impressionné de la performance de Jan Blachowicz, mais still, Poatan, tout jeune, un bébé dans le monde des arts martiaux, mais qui réussit à monter d'une catégorie puis battre un ancien champion. Incroyable. Sur cette carte de l'UFC 291, on a également eu la ceinture des BMF qui a été remportée cette fois-ci par Justin Gaethje. Head kick knockout sur Dustin Poirier dans ce qui était la revanche pour Gaethje. Belle victoire. Gaethje qui met la main sur la ceinture BMF. Call out le champ Islam Makhachev. Si tu knock out Dustin Poirier, tu te mérites un combat pour la ceinture. On risque de voir Gaethje se battre pour la ceinture en 2024. Du moins, on lui souhaite. Mais l'UFC 291 aura été l'UFC. Derek Lewis sort avec un flying knee à la George Masvidal sur le chum Lima. Douglas Lima d'Andrade, si je me souviens bien, à moins que je mélange genre 12 combattants en ce moment, mais je suis pas mal sûr qu'il y a Lima dans son nom. Bref, c'est pas de lui qu'on parle, mais de Derek Lewis. Sort avec un flying knee qui touche la cible, met son adversaire dans toutes sortes d'états. Lewis réussit à sauter sur Lima, terminer le combat au premier round, puis là, on a Vintage Black Beast. Derek Lewis enlève ses pants, il va le socket, il va plein de simagrées, il va du fameux Black Beast Celebration. Quel spectacle ce fut ce soir-là dans la cage de la part de Derek Lewis. Un de mes moments préférés de l'année. Mois de juillet, qui appartient à Derek Lewis. Évidemment, la vie appartient à Derek Lewis. Pour présenter le mois d'août, le chum Yohan de White Lion Lennes. Bonjour à tous, Yohan Lennes, alias de White Lion. 2023 est une année plus tranquille pour moi. La naissance de ma petite fille, l'ouverture de mon gym Académie Connexion. 2024 va commencer en force avec l'UFC 297 à Toronto. Manquez pas ça. The White Lion is back. Un gros merci à Max Carabine pour son support et tout ce qu'il fait pour les arts martiaux mixtes ici au Québec. On se voit bientôt. À bientôt, mon yo. Si j'ai décidé de choisir le mois d'août pour Yohan Lennes, c'est parce que c'est le mois de naissance de sa fille. Donc, c'est Papa Lennes qui nous présente le mois d'août 2023. Très hâte de revoir Yohan qui a vraiment comme pris l'année 2023 pour se recentrer sur lui-même, prendre du temps pour lui, réévaluer ses méthodes d'entraînement, puis ses méthodes de tout. Bref, on va avoir droit à un nouveau Yohan Lennes dans la cage le 20 janvier à Toronto, alors qu'il va affronter l'Anglais Sam Patterson. Merci Yo, qui vous souhaite une bonne année, puis on lui souhaite back. Le mois d'août, c'est passé bien les affaires au mois d'août également. Brièvement, Nate Diaz contre Jake Paul, ça a eu lieu. Nate Diaz qui n'a pas de l'air vraiment d'avoir care pour ce combat-là. Jake Paul qui a réussi à le coucher une fois, mais c'est pas non plus le meilleur des combats de Jake Paul. Vraiment un des combats qui nous a laissé sur notre appétit. Diaz contre Paul, mais ça a eu lieu. Tatiana Suarez qui était revenue après 2 ans d'absence, même peut-être plus, un peu plus tôt cette année, avait été chercher une belle victoire face à Montana de la Rosa. Mais là, lors d'une carte, au début du mois d'août, elle affronte l'ancienne championne, la très bonne
Jessica Andrade, puis Suarez le smoke bien raide, du gros striking, puis le soumis genre au premier ou au deuxième round, pour nous signaler que Tatiana Suarez est back for real. La copine de Patchy Mix, qui est potentiellement le meilleur 135 livres sur la planète, est en feu, les chums, est là for real. S'est battu à 125 et à 115. Devrait être toute une année. C'était un bon comeback year en 2023 pour Tatiana Suarez, mais devrait connaître toute une année en 2024. On a également eu droit au mois d'août au troisième twister seulement de l'histoire de l'UFC, Demond Blackshear, qui est allé de cette soumission extraordinaire. Le mois d'août a également été le mois de Sugar Sean O'Malley, l'UFC 292 à Boston. Toute une soirée se fut pour O'Malley et ses partisans, alors qu'il a réussi à knocker au deuxième round. Je pense que c'était au deuxième round, si je ne me trompe pas. Sugar Sean a réussi à stuffer les 2 premiers takedowns de Aljo. Après ça, il va d'un petit tip pour inviter Aljo dans le range. Aljo qui va tout le temps aller chercher très loin avec ses punches. C'est pas une bonne idée contre Sugar Sean qui est très précis, qui frappe fort et qui a tout un range. Sugar Sean qui va d'une droite fantastique. Pardon. Un des meilleurs KO de l'année 2023. The Champ, Sugar Sean O'Malley. Le mois d'août, également, les demi-finales de la PFL. Olivier Aubin-Mercier qui réussit à terminer le Brésilien Bruno Miranda au 2 ou 3e round pour se qualifier encore une fois pour la finale à 1 million de dollars OEM, qui est à ce moment-là 9-0 dans sa carrière. PFL, le Canadian Gangster, quel héros national. Au mois d'août, on a également eu droit à l'UFC Singapour, main event de Korean Zombie face à Max Holloway, un combat de rêve, vraiment les chums, puis on se souviendra, oui, évidemment, de la victoire par KO de Max Holloway, qui domine vraiment le Korean Zombie dans les premiers rounds. Puis là, je pense que c'est au 3e, Zombie, il dit, gars, je me fais battre, il n'y a pas de doute là-dessus. Donc, je vais laisser faire la défense, puis on va sortir mon Holloway, puis on va brawler en mongol. Puis s'il y a quelqu'un qui va accepter une telle demande, ben c'est bien Max Holloway. Fait que Zombie puis Holloway qui s'échangent, s'envoient des grosses patates, jusqu'à ce que Holloway connecte, envoie Zombie dans l'univers parallèle qui est le Shadow Realm. Mais ce qui a retenu notre attention, c'est d'un, oui, le walkout de Zombie, c'était à Singapour, marché asiatique. Tout le monde sur toute la planète aime le Korean Zombie, mais là, on était près de chez lui. La foule qui chante Zombie! Alors que Korean Zombie fait son chemin vers la cage, c'était fantastique. Mais c'est vraiment quand, après sa défaite, Zombie va d'un solide speech sur le micro avec Michael Bisping, je pense, se retire, met ses gants dans la cage, pleure tout un moment. Le Korean Zombie sort de la cage pour la dernière fois, puis là, la foule récidive. Shout out au DJ qui met la tune du Korean Zombie, puis la foule qui chante de vive voix, alors que Korean Zombie, dans tous ses états, ému, j'ai braillé, les chums, c'était fantastique. Quel moment on a eu droit ce matin-là, parce que c'était le matin pour nous lors de l'UFC Singapour, lorsque le Korean Zombie s'est retiré. Fantastique moment pour conclure le mois d'août. C'est maintenant l'heure de vous présenter le mois de septembre, et pour ce faire, nul autre que le chum Charles Jourdain. Bonsoir mes amis, ici Charles Jourdain, votre combattant transgenre favori. 2024 va être une grande année parce que je vais probablement compétitionner chez les femmes pour enfin gagner un titre. Mis à part ce fait, je veux vous souhaiter une bonne année et merci beaucoup à Maxime Carabine d'avoir créé autant de contenu pour les combattants. Chapeau, bonne année, plaisanterie à part, 2024 ne sera rien de plus que ce que vous en ferez. On a tout le potentiel pour créer le bien, avancer, il faut avoir le courage de le faire. Cheers! Yes, cheers, mon Chuck. Fucking right, man, Charles. Prenez votre vie en main, les chums. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Il faut juste que vous le fassiez. C'est pas bien compliqué. Charles qui laisse sous-entendre qu'il va peut-être faire un petit switch de catégorie bientôt. Donc, à suivre. Mais blague à part, comme il dit Charles Jourdain, bonne année à Air Jourdain, un de mes combattants préférés, qui va affronter Sean Woodson, lui aussi, à Toronto le 20 janvier. Donc, tous derrière Charles, qui vous souhaite une belle année 2024, pardon. Il nous a présenté le mois de septembre 2023. Beaucoup de choses se sont passées au mois de septembre dernier. Tout d'abord, partenaire d'entraînement de Charles Jourdain, Corinne Laframboise, qui devait faire ses débuts à l'UFC, entre guillemets, alors qu'elle avait finalement la chance de se battre au Dana White Contender Series
au tout début du mois de septembre, une semaine avant. Elle se foule la cheville, je pense, Corinne. Fait que là, elle va voir les médecins pour voir si elle est en mesure de pouvoir se battre au Dana White Contender Series ou va-t-elle devoir repousser son combat. Bref, le médecin il dit « Ma chum, ta cheville est correcte, mais t'es enceinte. Tu ne pourras pas te battre. » Fait que Corinne Laframboise est fucking enceinte, les chums. Fait que bravo à elle. Puis à son chum, félicitations. Fuck. Donc, évidemment, elle ne s'est pas battue dans le Wild Contender Series. Mais, fuck, elle va te donner la vie dans très peu de temps. Fait que shout-out à Corinne. Bonne chance pour ta fin de grossesse, ma chum. Suite de ça, évidemment, l'UFC septembre, The Champ. The Champ, les chums. Sean Strickland. Cette photo-là me rend perplexe, me rend bouche bée, m'enlève les... Bref, je ne sais plus quoi dire, les chums. Vous souvenez-vous de ce fameux, j'allais dire soir, mais encore une fois, c'était le jour, parce que c'était en Australie. Sean Strickland qui traverse le monde pour aller en territoire hostile, entre guillemets, alors que finalement, il devient le combattant favori de la foule. Domine Adesanya sur les 5 rounds. Adesanya n'a rien donné à Strickland. Un combat parfait, un match parfait pour Sean Strickland, qui devient The Champ. Dans ce qui a été probablement la surprise de l'année. Là. J'en ai parlé beaucoup, là, mais sans l'ombre d'un doute, c'est ça. C'est le fait que Strickland ait outstrike un des meilleurs strikers de l'histoire de l'UFC en Adesanya, devient champion des middleweight, de Sean Strickland, toute une année pour lui. Connu, j'en ai pas parlé, là, mais a battu Nassourdine Imavov, a battu Abu Magomedov. Là, c'est DDP qui devait affronter Adesanya, mais DDP s'est blessé face à Whittaker. Fait que là, on demandait à Strickland. Personne ne pensait que Strickland avait ce que ça prenait pour battre Adesanya. Puis contre toute attente, Strickland est devenu champion. Donc, je comprends plus rien. Et vraiment, là, il y a beaucoup de gens qui se sont posés beaucoup de questions quand ça s'est arrivé. Mais bref, depuis ce temps-là, Strickland a su gagner notre cœur, entre guillemets. Mais je l'avais prédit, les chums. Il y a 3 ans de ça à BPM Sport, j'avais dit que Sean Strickland était une future superstar de l'UFC. On a ri de moi, on me lançait des tomates, puis finalement, mais j'avais raison, les chums. Septembre a été également aussi. En septembre, il y en a eu des affaires, puis on a eu l'UFC notché, les chums. Alias, soirée mexicaine de l'UFC, c'était fou. Plein de combattants mexicains qui se sont battus, dont Alexa Grasso, qui a fait match nul face à Shevchenko, donc garde la ceinture. Shevchenko n'était pas contente parce que il y a un juge qui a donné un 18 à Grasso dans un round, alors que ça n'avait pas vraiment rapport, ce qui a fait en sorte que ça a été un combat nul, ce qui fait en sorte que Grasso est encore la championne, alors que c'est peut-être Valentina qui aurait dû reprendre sa ceinture. Mais, hey, qu'est-ce que tu veux, la vie est ainsi faite. Grasso demeure la seule championne mexicaine de l'UFC à ce jour, puis je suis bien content. UFC Noche, c'était fou. C'était vraiment une belle soirée pour nos potes mexicains, encore une fois. Le 23 septembre, belle soirée pour le MMA québécois. Tout d'abord, Charles Jourdain soumet Ricardo Ramos au tout premier round. French guillotine pour notre boy Air Jourdain. Deuxième victoire pour lui face à un Brésilien. Deuxième victoire en 2023. Charles est sur toute une lancée. Un des meilleurs, un des combattants les plus excitants, un des meilleurs combattants de l'UFC. Vraiment, le Charles Jourdain a tout pour lui, les chums. Le même soir, Mick Dufort, il va lui aussi d'une deuxième victoire en 2023. Cette fois-ci sur Joe Giannetti. Belle histoire, ce fut pour Mick Dufort à Cage Titans. Première ceinture professionnelle en lightweight pour Mick Dufort. Alors qu'il est allé, pour de vrai, lui, en territoire hostile face à Joe Giannetti, ancien gagnant de TUF. Puis là, un mois ou quelques semaines auparavant, Mick avait été à Boston pour faire de la publicité, était monté dans la cage avec un chandail des Canadiens, avait créé beaucoup de remous sur les réseaux sociaux, se pointe le soir du combat à Boston avec son chandail du Canadien, soumet le favori local en Joe Giannetti en 1 minute à peine. Comme seul Mick Dufort sait le faire, donnez-lui un contrat dans l'UFC, les chums, je vous en prie. Mick Dufort le mérite. Quelle année ce fut pour lui en 2023. Quelle belle victoire. Ce fut pour lui le soir du 23 septembre, les chums. Mois d'octobre, nul autre que mon boy, John DiBella, pour vous faire la présentation. Hi, John DiBella, ONE FC Strawweight Kickboxing World Champion. 2023 was a big year for me. 2024 is going to be even bigger. I can't wait to see you all in 2024. Have a happy new year and wish you all the best. Fucking right, JDB, qui est le tout premier Québécois à gagner une ceinture chez ONE Championship. L'année passée, qu'il l'a fait face à Zhang Peimian.
Ben, cette année, il récidive. Il affronte Daniel Williams pour la première défense de titre. Puis John DiBella, il va d'une clinique. Là, un combat presque parfait lui aussi. 5 rounds qu'il gagne. Domine son adversaire. Un striking de fou. Là. Si vous ne connaissez pas John DiBella, les chums, là, you're lacking. Là. Allez voir les entrevues que j'ai faites avec lui. Champion de kickboxing, 125 livres à One Championship. Un gars de chez nous, un Montréalais, les chums. Un gros gars, John DiBella, qui vous souhaite une belle année 2024. 2024 aura, le mois d'octobre 2023, l'UFC 294. On se souviendra tout d'abord de tous les changements qui ont eu lieu alors que ça devait être la revanche pour Charles Oliveira face à Islam Makhachev. Charles doit se retirer 2 semaines avant le combat parce qu'il s'est coupé à l'entraînement. Puis on avait aussi Chimaev qui devait affronter Paulo Costa, le seul et unique Borrachinha, qui lui est en train de subir une grosse infection au coude. On se souviendra des images complètement horrifiques que Borrachinha nous montre tout au long de la semaine. Fait que finalement, Usman remplace Costa puis affronte Chimaev. C'est Volkanovski qui remplace Oliveira pour affronter lui aussi une deuxième fois Makhachev. Cette fois-ci, ça a été moins successful pour l'Australien. Il se fait knocker au tout premier round par head kick par Islam Makhachev, qui prouve qu'il est supérieur à l'Australien. Vraiment, là, devient le vrai number one pound for pound fighter, Islam Makhachev, qui réussit à knocker Volkanovski. On le savait que Makhachev était très dominant à la lutte, au sol, mais le fait de le voir knocker Volkanovski avec un coup de pied, ça a été assez fantastique. Puis en demi-finale, ben, Usman, qui contre toute attente, donne tout un combat à Chimaev. Ça aurait pu être un match nul, ça aurait pu être une victoire pour Usman. Ça a terminé en victoire pour Chimaev. Mais Usman, qui nous a vraiment tous impressionnés alors qu'il prend un combat à la dernière minute, monte d'une catégorie de poids pour affronter un fou en Chimaev. Puis Usman lui a donné vraiment beaucoup de fil à retordre. Donc, shout-out à Usman, UFC 294, ça a été du lourd. Finalement, au mois d'octobre, Francis Ngannou qui revient finalement à l'action, affronte Tyson Fury. Lui aussi, pas beaucoup de monde donnait shout-out de sa peau à Francis Ngannou qui devait affronter le soi-disant GOAT de la boxe, le meilleur heavyweight de l'histoire. Ben, Ngannou réussit à coucher le GOAT au 3e round. Malheureusement, Tyson Fury a été chercher la victoire par décision unanime. Mais beaucoup de gens pensent que c'est Ngannou qui a gagné ce combat-là puis a suracheté la réputation du MMA face au boxeur. On sait que Jake Paul s'est amusé à ruiner cette réputation au cours des dernières années, mais Ngannou qui monte dans la cage face au GOAT, réussit à le coucher, vraiment faire tout un combat. Donc, shout-out à Francis Ngannou qui vraiment a gagné l'année 2023 également. Et c'était tout pour le mois d'octobre. Le seul et unique Olivier Aubin-Mercier pour nous présenter le mois de novembre. Yo les chums, c'est Olivier Aubin-Mercier, le Canadien gangster, qui est présentement à la retraite et qui se rend compte présentement qu'il fait dur. Ouais, ça paraît que je suis à la retraite. Max Carabine m'a menacé pour que je fasse une petite vidéo pour vous dire bonne année à tous. Et aussi, l'autre chose qu'il voulait que je vous dise, c'est que c'est le meilleur journaliste de MMA au monde. Yes! Je l'ai eu, les chums. Je l'ai eu, le Canadian Gangster l'avoue. Je suis the number one. Non, sans joke, quel GOAT. OAM, vous souhaite bonne année, tout d'abord. Man, si OAM me souhaite une bonne année 2024, je vais passer une bonne année 2024, les chums. Mois de novembre, un beau petit mois, encore une fois. UFC 295, Poatan, on en a parlé plus tôt contre toute attente, affronte Jiří Procházka, qui fait un retour dans l'UFC pour la ceinture des 205 livres. Poatan, knockout Procházka au 2e ou à la fin du premier round. Je pense que c'était au 2e, mais bref, on se souviendra du stare-down de complet dérangeant entre les deux avant le combat. Là. Un stare-down froid, glacial, terrifiant entre les deux assassins de l'UFC à 205 livres. Poatan qui réussit à knocker Procházka, alors que Procházka met de la pression contre la cage. Poatan réussit à lander son fameux left hook, ce qui couche Procházka. Procházka shoot un takedown. Puis Poatan, il va des Matt Brown elbow dans le clinch, ce qui knock out Procházka qui tombe sur le dos. Mark Goddard en dit j'en ai vu assez.
Puis Alex Pereira devient double champ, a été champion des middleweight, devient champion des light heavyweight. Quelle anomalie, ce Alex Poatan. Bravo à Poatan qui lui aussi gagne l'année 2023 haut la main. Mais on se souviendra également de l'UFC 295 au mois de novembre pour, non pas pour OAM que vous venez de voir, mais également parce que Thomas Spinall a accepté un combat à la dernière minute. Alors, l'UFC 295 était censé être le grand retour de John Jones face à Stipe Miocic. Ça n'a pas eu lieu. John Jones s'est déchiré l'épaule 2 semaines à l'entraînement. Il est out. Stipe est out aussi parce qu'il veut affronter John Jones. Fait que là, tu as Pavlovich qui était le combattant remplaçant qui se voit entrer dans la partie. Puis on lui trouve un remplaçant. On appelle l'anglais Thomas Spinall. On lui dit: Tom, es-tu prête? Dans 12 jours, tu affrontes le gros russe Sergei Pavlovich à New York au MSG pour la ceinture intérimaire de heavyweight. Même si Aspinall, il n'est pas en forme, il est sur le couch, il est gros. Il dit oui parce qu'il se souvient que son chum Mike Bisping a dit oui, lui aussi, il y a quelques années de ça pour affronter Luke Rockhold. Ça avait été fructueux, Bisping était devenu le champion. Alors Aspinall se dit: je vais récidiver, je vais faire comme mon boy Michael Bisping. Puis il l'a fait, Aspinall qui knock out le gros russe Pavlovich au premier round dans un échange de fou, là, en plein fire zone. Aspinall réussit à connecter avec le menton du russe et mettre fin au combat pour devenir champion intérimaire. Donc, gros gars, Thomas Aspinall. Belle soirée, ce fut l'UFC 295 à New York. C'est toujours très lit. Lorsque l'UFC va à New York au mois de novembre, ça a encore fucking deliver cette fois-ci. Finalement, OAM qui met la main sur un 2e million d'affilée, qui remporte pour une 2e fois le tournoi de la PFL, demeure invaincu, 10 victoires, aucune défaite à la PFL. Bat Clay Collard dans un combat qui n'a pas été facile. Clay Collard s'est bien battu, mais Olivier a prouvé qu'il était supérieur. Met la main sur la ceinture de champion, sur un 2e million, se retire dans la gloire, back-to-back, tabarnak. Olivier Aubin-Mercier grave son nom dans la légende des arts martiaux mixtes, non seulement québécoise, non seulement canadienne, mais internationale. On va se souvenir longtemps du Canadian Gangster, Olivier Aubin-Mercier. J'ai personne pour présenter le mois de décembre parce que je tenais à le faire moi-même, les chums. Encore une fois, merci de m'avoir suivi tout au long de l'année 2023. Puis si t'es encore là, après 58 minutes, c'est parce que t'es un real, mon chum. Puis je tiens vraiment à te remercier. Drop un thumbs up, drop un commentaire. Merci beaucoup d'être un fidèle. Maxime Carabine, Costco Chanel, je ne serais rien sans vous, mes fidèles auditeurs. C'est un plaisir de partager cette passion des arts martiaux mixtes avec vous. 2023 fut une belle année. J'ai pris ma retraite et je me suis unretired comme George Masvidal. Je suis de retour parce que c'est ce que j'aime faire. Je me suis rendu compte que quand je n'étais pas avec vous à jaser de MMA, ben j'étais triste, les chums. Je n'étais pas accompli. Donc, j'ai fait mon retour et vous m'avez accueilli à bras ouverts au mois d'août 2023. Fait que j'en serai éternellement reconnaissant. Merci beaucoup d'être là. Puis comme Faberglass l'a dit, let's go 2024, les chums, là, on fait ça en grand. Là, on met le MMA québécois ça à map, les chums. On encourage les créateurs de contenu comme Faber, comme l'Arena, comme moi, comme Guillotine. On est tous ensemble là-dedans, les chums. Puis plus on va s'encourager, plus on va monter, puis plus il va y avoir de belles choses qui vont se créer. Fait que merci beaucoup d'avoir été avec moi en 2023, puis je vous souhaite une belle année. Mais c'est pas tous, les chums. On a le mois de décembre à discuter encore. Puis le mois de décembre 2023, c'est tout récent, c'est tout frais dans notre mémoire, mais on dirait que c'est si lointain en même temps. UFC Austin, on se souviendra des 2 knockouts. Tout d'abord, Drakkar Klose qui slam KO son adversaire. Puis par la suite, c'est Cody Durden, je pense. Ou Cody Brundage, je pense que c'est Cody Brundage, qui lui aussi, 2 combats back-to-back, 2 slam knockouts, c'était assez particulier. Mais puis on a eu aussi Bobby Green qui s'est battu contre Jalen Turner. Jalen Turner qui a failli littéralement mettre fin à la vie de Bobby Green alors que l'arbitre était en train de siroter un vieux cocktail à l'autre bout de l'octogone. Jalen Turner était en train de ground and pound le pauvre Bobby Green. C'était fou ça, hein, les chums. Fou late stoppage que ce fut. Puis on se souviendra Bobby Green qui avait créé beaucoup de remous sur les réseaux sociaux. Ben plus Charukin qui avait pull up sur Green à l'hôtel pendant la semaine des combats. Puis là, il y avait eu une petite altercation entre les deux.
Green qui avait été se battre contre les partenaires d'entraînement de Tsarukyan le lendemain. C'est un gros fight week à l'UFC Austin. Le combat principal, Arman Tsarukyan éclate la gueule de Beneil Dariush. Pauvre Beneil, n'a pas eu une super année, lui, en 2023. S'est fait knocker par le chum Oliveira, puis là, se fait knocker par Tsarukyan à Austin. Une feinte de genou, connecte avec la droite, knockout de Dariush, réussit à y aller d'un ground and pound. L'arbitre met fin au combat. Belle victoire pour Tsarukyan, qui fait son entrée dans le top 5 des lightweight. C'est bien mérité, c'est un gros tueur, Tsarukyan, qui devrait connaître toute une année 2024, lui aussi. UFC 296, dernier pay-per-view de l'année. Pas un fou pay-per-view, honnêtement, les chums. On se souviendra de Leon Edwards qui défend sa ceinture face à Colby Covington dans ce qui était vraiment un des pires combats de l'histoire de l'UFC. Belle performance de Rocky Edwards, mais qui en a fait vraiment juste assez pour demeurer champion, alors que Covington n'a vraiment absolument rien fait dans ce combat-là. Juste tout dit pendant la semaine. On se souviendra du trash talk de mauvais goût qui a eu lieu entre lui et Edwards. Après ça, tu as eu le trio Sugar Sean O'Malley, Dricus Duplessis puis Sean Strickland qui vont dans une conférence de presse promotionnelle. Ça dégénère bien raide. Puis là, on se dit, avec tout le trash talk que Colby a dit, il arrive à la conférence habillé en Abraham Lincoln. Son boy Donald Trump est dans l'aréna, puis finalement, débarque flat, bien raide dans le cage. Donc, ça a été assez décevant. Le co-main event of the evening, ça va me revenir, mais bref, on se souviendra. Il y a eu Rakhmonov contre Wonderboy. Il y a eu Paddy contre Tony. C'était toute une soirée. Là. Je vais aller voir les chums. C'était qui le co-main déjà? UFC 2-9. C'était Pantoja contre Royval. Première défense de titre pour Pantoja. Toujours un combattant excitant. Brandon Royval, toujours excitant lui aussi. Un combat. Bon combat. J'ai aimé. Beaucoup plus divertissant que le combat principal, mais c'était quand même pas le combat auquel on pouvait s'attendre avec les deux gars que sont Pantoja puis Royval. Mais bref, ce qui a retenu notre attention à l'UFC 296, c'est cette image de Josh Emmett qui knock prête Bryce Mitchell, qui avait accepté le combat à une semaine de préavis. Emmett qui devait affronter Chikadze. Chikadze s'est blessé. Le chum Bryce Mitchell, Todd Nasty, accepte d'affronter le strong hitter Josh Emmett. Josh Emmett connecte avec un coup de poing, plate direct, pouf! Éteint les lumières de Bryce Mitchell dans ce qui était un des KO les plus violents que j'ai vu de ma life, les chums. Josh Emmett, wow! Quelle victoire! Mais, j'ai oublié, les chums, il y a un autre combat qui s'est cependant pas déroulé dans la cage ce soir-là à Vegas, mais c'était lors de l'UFC 296. J'ai mentionné leur nom plusieurs fois durant le podcast aujourd'hui. Il s'agit évidemment du brawl qui a eu lieu entre Sean Strickland et DDP la veille lors de la pesée puis de la conférence de presse promotionnelle. Les deux, c'était vraiment comme dit beaucoup de niaiseries, puis Duplessis avait touché un bouton qui a fait mal à Strickland. Puis là, ben, l'UFC qui décide de les placer un à côté de l'autre pour l'UFC 296. Vous pouvez le voir sur la photo. Entre les deux, tu as la femme de Gilbert Burns puis l'enfant de Gilbert Burns. Vous vous souviendrez, si vous avez vu les images, Duplessis qui invite Strickland à lui dire ce qu'il pense vraiment en face de lui. Strickland qui propose à la femme de Gilbert Burns et à son enfant de se tasser un peu. Ce qu'ils font, Strickland saute avec un flying elbow digne des plus grands combattants de Muay Thai. Et puis là, gros brawl ensuite, Duplessis, Strickland. Ça dure à peu près 10 secondes. Il y a plein de combattants qui sont autour. Court McGee, Chito Vera qui est gelé ben raide, qui est genre wouh, Volkanovski qui est là. On réussit à séparer les deux pugilistes. Strickland qui est genre, je veux plus rester ici, moi je dé. Bip! Fait que Strickland s'en va, le combat continue, mais c'était fucked up. Là on se dit, c'était-tu voulu? Là, les DC et Rogan qui en parlent sur le broadcast, on va vous montrer les images. Qu'est-ce qui se passe, les chums? Qu'est-ce qui se passe avec l'UFC? Bref, c'est pour ça que je voulais conclure l'année en vous parlant de One Championship qui ont été qui ont tenu un gala le 23 décembre. Tawan Chai à gauche affrontait Superbon à droite dans un combat de Muay Thai pour les featherweight.
c'est quand même c'est des 155 livres. Tu as toujours un 10 livres de plus à One Championship. Tu te fais une carte juste de Muay Thai. 12 combats, 11 de Muay Thai, 1 de kickboxing. La Française Anissa Maxine qui s'est fait surprendre par la taille Fed Chija dans un fou combat de kickboxing, vraiment. Mais sinon, 11 combats de Muay Thai, une carte complète de Muay Thai, des combats de malade mental tout au long de l'année. Quasi chaque vendredi matin, One Championship m'ont donné du contenu, m'ont donné du Muay Thai, de la violence gratuite sur YouTube. Ils ont terminé l'année en force avec 2 des meilleurs combattants de Muay Thai, 2 amis qui ont accepté de s'affronter, Anta Wanchai et Superbon. Puis sur le podcast de Guillotine Podcast, j'ai fait une analyse d'après-combat avec le chum Arnaud. Puis je disais que j'avais été un peu déçu du combat, mais finalement, j'ai réécouté le combat et c'était un fou combat. Anta Wanchai contre Superbon. Puis on a eu vraiment beaucoup de bons combats de Muay Thai cette année à One Championship. One qui se fait critiquer pour plein de choses. Là. Ils ne semblent pas générer énormément d'argent. Puis leur section MMA est plus ou moins in jeopardy en ce moment. Ils perdent beaucoup de combattants de MMA et tout. Mais moi, si j'écoute One Championship, c'est pas pour le MMA, c'est pour le Muay Thai puis le kickboxing. Puis pas grand monde qui font mieux que One Championship dans ce registre. Fait que si j'ai un conseil à te donner en 2024, les chums, c'est ouvre tes horizons un petit peu. L'UFC, c'est cool, mais il n'y a vraiment pas juste l'UFC dans le monde des arts martiaux. On a un champion à One Championship en plus, John DiBella. C'est vraiment fou ce qu'il nous offre cette promotion. Puis on va en profiter tant qu'ils sont là. C'est du fou Muay Thai, c'est du fou kickboxing. Fait que abonnez-vous à One Championship en 2024. Abonnez-vous surtout à moi, Max Carabine. Abonne-toi, subscribe, commente, like, partage avec tes chums. Invite-les à suivre ma page, que ce soit Facebook, que ce soit sur YouTube, que ce soit Instagram, que ce soit Twitter, Maxime Carabine, Carabine avec un K. Sinon, va suivre MMA Talk, va suivre l'Arena, va suivre Guillotine Podcast, va suivre tous les chums qui font du contenu québécois de combat. On a besoin de votre support, les chums, puis vous êtes toujours là, vous répondez à l'appel. En 2024, on continue comme ça, les chums. Ce fut ma revue de l'année 2023. J'espère que vous avez eu du plaisir. N'hésitez pas à mentionner, vous, ce qui ont été vos moments forts de l'année 2023. Qu'est-ce que vous souhaitez pour 2024, les chums? On est là, on est ensemble. Puis, ça fut un grand plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Puis, écoutez, les chums, c'est la fin, mais ce n'est que le début. En même temps, beaucoup de belles choses qui seront devant vous en 2024. Succès, sexe, santé, les chums. Puis, à la prochaine.